Nous allons parler donc ce matin de la relation contrastée que l'Israël biblique a entretenue avec les Cananéens. C'est notre dernière prédication dans notre série de 6, à partir de ce livre de Dan Enoché intitulé « Israël a aimé ses ennemis, bienveillance et reconnaissance dans l'Ancien Testament ». Avec la carte qui s'affiche, donc c'est notre habitude, donc pour revoir un peu les cartes de cette terre, nous voyons où se situe le pays des Canaan, au temps de Josué, donc avec les villes principales. Vous voyez Hébron qui est là, c'est là où se situe notre récit avec Abraham que nous avons lu. Il y a pas de surprise là, on connaît que le Canaan, c'est cette arpente de terre là qui est là, disputé depuis des siècles. C'est pour nous, peut-être les Cananéens, c'est pour nous le peuple le plus connu de tous ces voisins que nous avons visités pendant cette série d'été. Mais il faut dire que le débat entre les spécialistes pour préciser l'entité géographique de Canaan et surtout pour définir les Cananéens comme groupe humain, et ce débat-là est très complexe. Comme vous l'avez entendu dans le texte du Deutéronome, il y a une liste type qui revient souvent dans les Écritures de 7 groupes ethniques distincts qui est souvent répétée dans les Écritures. Les Cananéens sont dans cette liste, mais les 7 groupes appartiennent aussi au même territoire que nous avons vu dans le plan. Ils partagent une culture commune et aussi un système de symboles religieux partagés. Ils habitent dans des cités-États avec un roi chacun et un arrière-pays rural. Ce qui rend le débat complexe, selon les spécialistes, c'est qu'ils disent à propos, c'est ce qu'ils disent à propos de l'origine d'Israël biblique. Ils pensent qu'à l'origine, Israël a 2 branches différentes. Donc, une branche de nomades, de populations nomadiques qui sont sémites et qui viennent du sud du Negev, à côté plutôt du sud du Juda, à côté de l'Égypte. Et ils ont le nom, dans les textes anciens, ils ont le nom de Apiru ou Chazu. C'est une branche nomadique. Et puis, il y a aussi une branche indigène au pays de Canaan, liée par des parentés tribales, qui se sont implantées à un moment donné dans les hautes terres de Samarie au nord et Juda dans le sud. Donc, l'Israël biblique, c'est un mélange de ces 2 branches. Donc, si nous revenons au texte du Deutéronome, la grande question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est pourquoi cette séparation radicale qui est si choquante pour nous, si Israël était déjà depuis le début mêlé à ces groupes ethniques depuis son origine. Et qu'est-ce qui justifie l'anéantissement de ces 7 groupes ethniques? L'une des hypothèses, c'est que ce texte a été élaboré à l'époque perse comme une espèce de fiction s'adressant aux destinataires des 5e et 4e siècles pour dénoncer l'intégration des non-israélites à la population israélite à Juda. C'est pendant le retour de l'exil. L'objectif de ce texte serait donc de s'adresser à la communauté des exilés de retour en Judée qui se sont menacés, et surtout les prêtres qui rétablissent à Jérusalem le culte, qui se sont menacés dans son identité singulière et dans sa fonction religieuse du peuple mis à part pour Yahvé, pour l'Éternel. Et cette menace vient justement des mariages avec des femmes étrangères. Donc c'était la question qui préoccupait ces personnes qui revenaient de l'exil. Et c'est selon cette pensée qu'il n'y a pas de cohabitation possible, il faut rester séparés. Donc c'est l'une des explications pour les textes aussi durs que ce texte du Deutéronome.
Heureusement, il y a des textes dans l'Ancien Testament qui ne prônent pas cette séparation radicale avec un Dieu exclusif, mais qui montrent l'Israël biblique en train de cohabiter pacifiquement, en bonne intelligence avec les Cananéens, avec la bénédiction d'un Dieu universel. Le récit de Genèse 23 que nous avons lu en est un. Il raconte cet échange entre Abraham et les Hittites à l'occasion du décès de Sarah, l'épouse d'Abraham. Ce sont les mêmes Hittites qui sont justement dans cette liste de Deutéronome, du peuple à éliminer. Et nous voyons là la possibilité de cohabiter ensemble en paix. Notre objectif ce matin est donc de voir plutôt ce visage positif de la relation entre l'Israël biblique et les Cananéens, et de tirer aussi quelques conséquences pour notre propre démarche de foi. La première chose que nous pouvons dire, c'est que ce récit met en scène un respect mutuel et une reconnaissance réciproque entre Abraham et les Hittites, pour montrer que la cohabitation pacifique entre les deux peuples sur la même terre est possible. C'est une possibilité. Après une longue vie, donc, nous avons Sarah qui meurt en Canaan, justement dans ce pays, près de la ville de Hébron. C'est un lieu important pour Abraham et ses descendants. Isaac et Jacob vont y habiter eux aussi, et tout le monde sera enterré dans ce lieu. Ce temps de deuil donc donne au rédacteur de ce texte l'occasion d'aborder justement la question de l'enterrement, du sépulture des Israélites, et aussi celle de la relation au pays de Canaan et à ses habitants, au milieu duquel Abraham habite. Notre récit met en lumière un grand respect des habitants du pays de Canaan devant le deuil d'Abraham et la dignité de cet ensevelissement. Les fils de Heth, les Hittites, en tant que population locale, sont en situation de responsabilité et de gouvernance sur la région. Ils sont implantés justement à Hébron, c'est la ville où ils ont un roi là. Et le texte présente les négociations entre Abraham et eux comme les plus ordinaires du monde, comme les plus respectueuses du monde, comme les plus pacifiques du monde. Il ne faut pas oublier que les premiers destinataires de ce récit écrit ont en tête les Hittites qui sont dans cette fameuse liste de nations interdites. Donc, quelle surprise pour eux de voir cette relation cordiale, cette relation fraternelle exprimée dans ce texte. Abraham se présente dans notre texte comme un immigrant, un résident temporaire qui habite sur le territoire des Hittites et qui sont les propriétaires légitimes du pays. Donc il n'y a pas une remise en question de cette légitimité des Cananéens. La demande d'Abraham exprime moins celle d'une possession foncière que la possibilité de jouir d'un droit d'ensevelissement dans une terre qui n'est pas à lui, mais où il peut demeurer librement. Cette demande justifie ainsi qu'un Israélite puisse être enterré dans une terre étrangère. C'est une question importante à l'époque de l'exil où le diaspora habitait tout aux alentours d'Israël biblique. Dans la réponse des Hittites à la demande d'Abraham, les titres donnés à Abraham sont incroyables. Mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Les Hittites disent ainsi l'autorité, la faveur, le respect dont jouit Abraham au milieu d'eux. Ils veulent lui donner le tombeau le plus choisi. Ils font tout pour l'honorer. Tout cela dit leur solidarité, leur proximité, leur désir de communion généreuse avec Abraham. Comme vous voyez, les rédacteurs font tout pour montrer qu'une cohabitation pacifique et respectueuse entre l'Israël biblique et les Cananéens est possible. Mais il faut poser la question, qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour notre propre démarche de foi
aujourd'hui à partir de cette première partie de notre texte. Si nous parlons d'abord de géopolitique, sur ce plan-là, dans les différents conflits de notre monde, la cohabitation pacifique, le respect mutuel et la reconnaissance réciproque sont des objectifs qui nous semblent très loin de la réalité, impossibles à réaliser. Les protagonistes de ces conflits ne les visent même pas, on a l'impression, moi, dans leur discours. C'est carrément l'inverse que nous entendons, humilier l'autre par l'arrogance et la violence pour le dominer et même pour l'anéantir. Donc c'est plutôt la vision de Deutéronome que nous voyons mise en place dans des dialogues actuels au niveau du plan géopolitique. Et qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce contexte-là, avec ces mots-là? Tout ce que nous pouvons faire à ce niveau-là, et nous le disons dimanche après dimanche, est de prier pour que Dieu suscite des hommes et des femmes comme Abraham et les Hittites parmi nous, parmi les dirigeants de notre monde. Mais nous pouvons aussi agir à notre niveau, dans notre monde à nous, et nous pouvons agir en essayant de mettre en pratique ce que nous voyons dans ce récit. Dans les conflits qui nous concernent, et nous vivons dans notre monde d'aujourd'hui, les conflits en famille, entre collègues peut-être au boulot, dans notre monde de tous les jours, les conflits existent, et nous ne nions pas ça. Dans ces conflits-là, nous pouvons être des hommes et des femmes qui cherchent les chemins de cohabitation pacifique, de respect mutuel, de reconnaissance réciproque. Accueillir l'autre comme le Christ nous a accueillis, c'est l'invitation que nous avons entendue dans notre liturgie, et ça découle de notre foi chrétienne. Donc cet accueil inconditionnel, cet accueil bienveillant vis-à-vis de l'autre, et ça, c'est un appel que nous pouvons entendre à partir de ce texte ce matin dans nos relations au quotidien, d'être ceux et celles qui pratiquent dans nos lieux de vie cet accueil inconditionnel, cet accueil généreux, cette écoute attentive à l'autre. Voilà donc peut-être quelques pistes d'actualisation à partir de cette première partie de notre texte. Essayons de vivre l'accueil inconditionnel dans notre contexte à nous. Voyons maintenant l'autre moitié de notre texte. Le message que les rédacteurs veulent faire passer, c'est le suivant. Ils veulent montrer que par l'acquisition par Abraham d'une propriété dans le pays de Canaan, en bonne intelligence, se réalise en partie la promesse de Dieu d'une terre, sans exterminer les Cananéens. Sans exterminer les Cananéens. Ça, c'est très important. Nous avons beaucoup parlé d'Abraham dans ce temps de série de prédications, et Abraham a reçu cette promesse d'une terre, et puis aussi cette promesse d'être une bénédiction à toutes les familles de la terre, une promesse d'un Dieu universel. Et donc, c'est ce que les rédacteurs de ce texte veulent nous faire sentir. C'est une réalisation en partie de cette promesse-là. Dans la suite du récit, comme nous avons entendu, les Hittites proposent à Abraham le meilleur emplacement funéraire dans leur pays, sans qu'Abraham débourse un centime. En réponse à cette offre généreuse et bienveillante, Abraham se prosterne pour manifester aussi son respect et sa reconnaissance. Mais Abraham ne peut pas accepter leur proposition. Il veut être un habitant de ce pays comme les autres habitants. C'est pourquoi il propose de payer la vraie valeur de la grotte qu'il vise sur le champ d'Ephron, le Hittite. Il deviendra ainsi l'un des leurs, et il deviendra un résident permanent dans ce pays. Et la réponse d'Ephron est marquée aussi par la générosité et la confiance. Il veut donner gratuitement le champ et la grotte, tout en citant quand même le prix du marché de sa propriété. Abraham donc pèse devant les Hittites la somme de 400 cycles, et l'affaire est conclue en bonne et due forme, comme tous les affaires de cette époque-là. L'achat de la tombe et le champ aux alentours
permet à Abraham de devenir pleinement un habitant, un résident permanent du pays. Il change de statut, il n'est plus immigrant là. Il devient propriétaire au pays de Canaan. Et c'est par l'intermédiaire d'un Hittite que se réalise en partie la promesse que Dieu lui a faite d'une terre pour lui et pour ses descendants. Les rédacteurs de ce récit ont très habilement accompli leur objectif. Ils voulaient mettre en évidence une cohabitation durable et heureuse, en bonne intelligence, entre Abraham, ce père fondateur d'Israël biblique, et les Hittites, donc ces habitants du pays de Canaan. L'achat fait d'Abraham un résident permanent à part entière en Canaan, en présentant Abraham comme un modèle de relation avec les étrangers. Ils invitent aussi les Israélites vivant à l'étranger à s'intégrer, à acheter des terres, à être témoins de Dieu, à respecter les règles et coutumes dans le pays où ils habitent. Et puis aussi la compréhension du pays de Canaan promis aux Israélites et que des exilés sont en train de retourner vers ce pays-là. Cette compréhension est aussi éclairée. Le pays de Canaan n'est pas un pays où il faut éliminer les gens, il est un lieu d'une multiplicité ethnique acceptée et pacifiée, où les gens peuvent habiter ensemble dans la paix. Les Israélites ont seulement la charge d'être des témoins et des médiateurs d'un Dieu universel, dans le respect mutuel et la reconnaissance réciproque. Voilà donc une hypothèse de la visée des rédacteurs. En racontant cette histoire, on pense que cette histoire a été mise en forme finale au IVe siècle, pendant cette période perse, justement, où le peuple d'Israël habitait en diaspora un peu partout et retournait en Juda et en Samarie pour y habiter pacifiquement avec d'autres peuples. Pour terminer, nous pouvons encore une fois revenir à la mise en pratique de cette deuxième partie de notre texte, dans notre propre démarche de foi. Ce temps de négociation paisible et confiante entre Abraham et les Hittites est mené avec respect et bonne intelligence. Ce sont peut-être deux ingrédients qui manquent cruellement aujourd'hui dans les négociations géopolitiques de notre temps. Les protagonistes sont souvent campés sur les positions extrêmes. C'est ça un peu ce qui est à la mode actuellement, de vraiment pousser à l'extrême des deux côtés, donc droite et gauche aussi dans le dialogue politique, mais aussi deux extrêmes dans des conflits entre Israël et les Palestiniens, entre l'Ukraine et la Russie. Donc nous le voyons chaque jour à la télévision. Donc, et ce qui semble dommage, c'est que les personnes modérées au milieu ne sont pas souvent écoutées ou sont même mises à l'écart du débat. Il faut, à mon avis, retrouver cette modération, cette bonne intelligence, cette mentalité, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, gagnant-gagnant, la mentalité gagnant-gagnant, ce goût du compromis dans les conflits de notre monde. Et c'est pourquoi nous demandons, on le dit encore une fois sans cesse, à Dieu de susciter des vrais artisans de paix qui ont l'intelligence et l'habilité de proposer des solutions qui font avancer sur le chemin de la paix. Dans notre sphère d'influence, nous pouvons essayer à notre niveau d'être nous-mêmes ces artisans de paix, comme ça, dans des situations de notre monde. Abraham et les Hittites nous y incitent et aussi cette parole de l'apôtre Paul que nous avons entendue, autant que ça dépend de vous, vivez en paix, en bonne intelligence avec les hommes et les femmes autour de vous. Donc une exhortation de Paul, mais aussi on peut trouver dans l'évangile de Matthieu cette parole de Jésus dans les béatitudes qui évoque le même état d'esprit que nous pouvons avoir en tant que chrétiens engagés dans
dans notre monde. Heureux les artisans de paix, car ils sont appelés fils et filles de Dieu. Heureux les artisans de paix, être fils et filles de Dieu. Donc, dans nos relations humaines, nous pouvons travailler pour la paix avec justice et montrer ainsi au monde un autre visage de Dieu, un visage d'un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu de modération, un Dieu de justice aussi, comme celui de la Genèse. Donc, et en laissant peut-être de côté cet autre visage qui revient souvent, qui est ce visage du texte de Deutéronome, qui prône la violence, la séparation et l'exclusion au nom de Dieu. Donc ces textes-là ne sont pas les seuls textes. Donc il y a d'autres textes qui prônent un autre point de vue. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous et ce que Danny Noquet nous a dit à travers ma parole ici. Et donc nous aurons l'occasion de l'écouter ici dans ce temple le 30 novembre prochain, où il viendra lui-même exposer ses thèses dans son livre, dans le parcours que nous allons faire cette année. Il y a eu donc dans son histoire des très beaux moments de bienveillance et de reconnaissance entre Israël et ses voisins. Israël a aimé ses ennemis, ça c'est sûr, on peut trouver ça dans les textes bibliques. Et l'image négative dominante que le Deutéronome nous donne n'est pas une fatalité, n'est pas la seule image. Il est possible de cohabiter pacifiquement dans le respect mutuel et la reconnaissance réciproque. Nous sommes loin de ça dans les conflits de notre monde, mais c'est ce que nous espérons et c'est ce que nous souhaitons avec tout notre cœur pour Israël et ses voisins aujourd'hui, pour l'Ukraine et la Russie aussi. Amen.